Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 5 avril. Il est tout juste 13h15. Place donc à l'actualité du jour en direct et en 7 minutes. Et ce mercredi a été dévoilé le classement des lycées français 2012. Basé sur les données de l'éducation nationale, le palmarès est établi grâce à 3 indicateurs: le taux de réussite au bac, le taux de bachelier sortant et enfin le taux d'accès au bac en seconde. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la première à la terminale. Le palmarès des lycées du Nord-Pas-de-Calais s'est vu attribuer une liste de 100 établissements avec en tête dans la métropole l'ESAT de Roubaix. En deuxième position, Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq en troisième marche du podium et à la quatrième place, l'Institut privé de Genève. On poursuit cette édition avec le portrait du jour. On vous emmène aujourd'hui à la rencontre de 2 jeunes danseurs talentueux, Samba Sissoko et Guillaume Cornille, originaires du Virolois. Ils sont membres du groupe de hip-hop Dance to See qui compte un 3e danseur, Fouad, et le groupe surfe actuellement sur la vague du succès. Ils sont arrivés tous les 3 demi-finalistes des championnats du monde de hip-hop en janvier dernier à Singapour. Mais la gloire ne s'arrête pas là puisque 2 d'entre eux, Fouad et Samba, ont également été repérés par une prestigieuse école de danse à Hollywood. Ils ont pu ainsi suivre un stage de perfectionnement outre-Atlantique de 15 jours et n'ont pas hésité à transmettre tout ce qu'ils avaient appris à Guillaume à leur retour. Ils nous expliquent le secret de leur réussite au micro de Macha Grunesen. C'est au fur et à mesure de s'entraîner, d'avoir des conseils de nos amis, de nos camarades, de nos collègues qui sont là à nous dire c'est mieux que tu développes ça au lieu de travailler de façon circulaire, essaye de donner plus de formes géométriques, essaye de développer telle chose dans ta danse, qu'on se forme. Ensuite, on se forme à travers... pour ma part, je me forme pas forcément que par la danse, quoi. Le tout, c'est pas non plus que de s'entraîner pour être fort. Après, la danse, c'est aussi une construction liée au mental, liée à mon horizon, de tout ce qui peut m'entourer, quoi. À moins de 3 semaines du premier tour des élections présidentielles, ce n'est pas une surprise de voir des affiches des candidats en campagne sur les murs de la ville. Mais à Lille, un nouveau candidat a fait son apparition. Il s'agit de Georges Pompidou. Depuis quelques semaines, des affiches à son effigie sont placardées dans Lille et ses environs. Ces affiches sont l'œuvre d'un artiste lillois qui a décidé de profiter de la période électorale pour rendre publique son œuvre. Ni trop tôt, ni trop tard, Pompidou maintenant. Le message a de quoi interpeller quand on sait que le président successeur du général de Gaulle est décédé pendant son mandat en 1974. Et cet artiste Régis Marie s'explique à propos de sa démarche au micro de notre reporter Charlotte Notteghem. L'idée est apparue à Emmaüs, c'est-à-dire que je suis tombé sur des vieux tracts qui parlaient de Pompidou, donc c'est des tracts de campagne électorale, et qui en parlaient comme maintenant, c'est-à-dire que les mots, les slogans étaient les mêmes. Et le truc rigolo qui était, c'était qu'on parle beaucoup de changements, les politiciens parlent en permanence de changements, mais par contre, la forme reste toujours la même. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire du changement en modifiant la forme? Donc c'est ce qui s'est fait effectivement à partir de Pompidou en présentant le candidat Pompidou. Une page de sport à présent. Ce mercredi avaient lieu les championnats de France universitaires d'escrime à Lille, à l'espace sportif Auguste de Foncompray. Un championnat qui se déroule sur 2 jours et se terminera donc aujourd'hui. 300 participants étaient présents hier pour débuter la compétition. Et ce mercredi avaient lieu les épreuves individuelles. Épéistes, fleurettistes, joueurs de sabre se sont affrontés tour à tour. Et aujourd'hui, les étudiants s'affrontent en équipe. L'organisation de ce championnat est due en partie à la Fédération française de sport universitaire et à la Fédération française d'escrime. On va écouter tout de suite Didier Flamand, le responsable universitaire des sports, au micro de Christelle Dordain. L'organisation a pu se mettre en place grâce à un partenariat de 2 fédérations, la Fédération française du sport universitaire, dont le président est M. José Savoie, qui est professeur de droit et président de cette fédération, plus le partenariat de la Fédération française d'escrime, qui délègue aussi des moyens financiers pour la réussite de cette organisation double. Et actuellement se déroule la 28e édition du Festival du court-métrage qui se clôture demain à Lille. L'occasion pour le grand public de découvrir des films courts venus de l'Europe entière. L'édition 2012 accueille un jury de professionnels composé de scénaristes, d'acteurs et critiques de cinéma. Grand Lille TV a accueilli Vincent Paronneau, membre du jury et réalisateur de Persépolis, qui est venu nous donner son impression sur ce festival. On l'écoute. C'est intéressant de voir cette multitude de courts-métrages qui viennent de toute l'Europe.
Parce qu'on arrive à voir déjà les qualités d'un réalisateur juste sur un quart d'heure de film. On voit le montage, sa façon de filmer, ce qu'il raconte, enfin ses obsessions, on les sent déjà. Et ce qui est bien, c'est que c'est condensé. Puis on passe à autre chose, puisqu'on en voit 5-6 par séance. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On va faire un point tout de suite sur vos prévisions météo ainsi que sur vos conditions de circulation. Restez avec nous, à tout de suite.